Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, surf ou bodyboard, lequel choisir? Ce n'est pas toujours évident de décider lorsqu'on est complètement débutant. Ce sont deux sports qui ont évidemment beaucoup de points en commun, mais qui sont aussi à la fois très différents. L'un est vu comme une discipline reine et l'autre est un petit peu vu comme un jeu d'enfant. Et il y a évidemment beaucoup de rivalité entre les deux. Le bodyboard est plus facile, on peut débuter à tous les âges, qu'on soit tout jeune ou qu'on soit plus âgé. La planche est beaucoup plus petite, elle est plus légère, facile à porter sous le bras et donc à transporter dans la voiture par exemple. On se blesse aussi beaucoup moins facilement parce que c'est pas comme une planche de surf en dur avec des ailerons coupants. Non, ici si on se cogne à un bodyboard, on risque pas de se faire très mal. C'est plus facile car on surfe couché sur une planche plus stable et donc il n'y a pas de take-off. Et le take-off, la manière dont on va se mettre debout sur une planche de surf, c'est clairement la difficulté principale lorsqu'on débute le surf. On va donc pouvoir progresser plus vite en bodyboard et surtout se faire plaisir plus vite. Le bodyboard est aussi moins physique car on utilise majoritairement les jambes pour faire des battements de jambes un peu comme lorsqu'on nage pour faire avancer cette planche, contrairement au surf où là on va vraiment ramer avec les bras couchés sur sa planche et c'est vraiment très physique. Même le take-off est physique et ensuite une fois debout en train de surfer la vague, on va continuer à fléchir les jambes, les tendre, etc. Donc c'est vraiment un sport qui est complet pour tout le corps. Le bodyboard est donc une excellente passerelle pour débuter le surf, donc pouvoir se lancer dans l'océan et dans les vagues de manière plus simple qu'avec une planche de surf. Mais c'est aussi pourquoi pas un bon sport pour les personnes qui ne peuvent pas passer beaucoup de temps à l'eau. Par exemple, les gens qui veulent apprendre à surfer mais qui ne peuvent le faire qu'une semaine en vacances sur toute l'année, ils vont progresser lentement en surf, tandis qu'en bodyboard qui est plus facile, ils pourront faire des progrès beaucoup plus fulgurants. Mais considérer le bodyboard comme un simple sport d'apprentissage serait bien sûr une grosse erreur car c'est un sport qui a très fort évolué et on va pouvoir aller beaucoup plus loin en progressant. Par exemple, en bodyboard, on va pouvoir être dans des vagues beaucoup plus raides et plus puissantes qu'en surf parce que justement, on ne doit pas se lever, donc on n'a pas cette perte de temps liée au take-off. Le bodyboard va en plus permettre d'enchaîner des figures, donc par exemple des 360 en faisant glisser sa planche sur l'eau, aller faire des backflips et même envoyer des gros sauts avec une très grosse hauteur, car c'est bien là le but d'un bodyboarder finalement, c'est de prendre un maximum de vitesse sur cette vague et puis d'aller chercher la section la plus raide de la vague pour essayer d'envoyer une figure à cet endroit-là. Ce que les bodyboarders apprécient particulièrement aussi, c'est qu'ils sont beaucoup plus proches de l'eau qu'un surfeur qui est debout. On a donc les yeux et le cœur qui est collé à l'eau, ça donne beaucoup plus des sensations de vitesse et ça donne aussi une plus grosse impression de hauteur pour la taille des vagues. Le surf est quant à lui beaucoup plus compliqué à apprendre et va vraiment demander des années et des années pour progresser. Et c'est principalement dû au take-off, donc la technique qu'on va utiliser pour se mettre debout sur sa planche. En bodyboard, on va ramer avec les jambes pour avancer et prendre la vague tout en restant couché. Mais en surf, on va devoir ramer couché sur la planche avec les bras, ce qui est fatigant et technique. On va devoir générer assez de vitesse que pour rattraper la vitesse de la vague, que cette vague puisse nous prendre et ne passe pas sans nous. Et puis là, quand on sent que la vague nous prend, on doit penser à se lever, avoir la bonne technique pour se take-off, tout ça en ayant bien sûr donc le bon timing, arriver à se lever et puis partir sur la vague. Le surf demande donc une bonne coordination des mouvements et puis surtout lorsqu'on a appris ce take-off et qu'on sait prendre ses premières vagues, on pense que ça y est, on devient un bon surfeur, mais c'est là qu'on se rend compte qu'on a encore tout à apprendre. Il va falloir améliorer sa lecture de vagues pour prendre un maximum de vagues et puis commencer tout doucement à tracer les trajectoires en faisant des petits virages et en faisant des ondulations sur cette vague, car c'est bien sûr là le gros objectif d'un surfeur, contrairement à un bodyboarder, c'est vraiment de tracer les plus belles trajectoires possibles sur une vague en enchaînant les virages, en ralentissant, en accélérant, en s'éloignant un petit peu vers l'épaule, en revenant dans la zone de déferlement plus puissante, la pocket, et ainsi de suite. Si le bodyboard permet de prendre des vagues plus puissantes et plus raides, le surf permet lui de prendre des vagues plus rapides parce qu'en surf on va pouvoir gagner plus de vitesse, notamment grâce aux rails de la planche de surf et par exemple en orientant directement son take-off dans la bonne direction. En surf, il y a aussi beaucoup plus de variété au niveau du matériel. Il y a des planches de toutes les tailles, de toutes les formes, de tous les volumes pour tous les niveaux. En plus de ça, on peut varier le placement des ailerons et leur taille en fonction des conditions du jour. Et il faut savoir que même en surf, c'est idéal d'apprendre
couché sur sa planche et ne pas vouloir se lever trop vite. Car lorsqu'on reste couché sur sa planche, on peut vraiment se concentrer sur la glisse, sur l'énergie de la vague, sur la répartition de son poids sur la planche et de voir comment la planche va réagir, si je me mets plus sur l'avant, plus sur la gauche ou sur la droite et ainsi de suite. Donc c'est vraiment important d'apprendre à surfer couché et seulement une fois qu'on est à l'aise couché, on va pouvoir alors se concentrer sur le take-off et essayer de se lever sur cette planche. Alors au final, est-ce mieux de surfer couché ou debout? Et il n'y a évidemment pas de bonne réponse à cette question, cela va dépendre de chacun. Dans le passé, le bodyboard n'était pas un sport très respecté des surfeurs, les bodyboarders n'étaient pas acceptés sur les spots de surf, mais cela a bien sûr très fort évolué et les bodyboards a montré que c'était devenu un sport lui aussi très radical. Et les bodyboarders sont d'ailleurs très fiers d'aller dans des vagues plus radicales que les surfeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si tu es plutôt surf ou bodyboard et surtout pourquoi. Ce serait très sympa de me laisser un petit like et de t'abonner car je te rappelle que je publie une nouvelle vidéo de surf tous les jeudis. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut!